Et bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, bonne année incroyable, joie, bonheur et félicité évidemment. Bonne année à tous, bonne année à toutes. J'espère que vous allez passer. Nous vous souhaitons évidemment tout le succès du monde, puisque à Midgard, nous ne souhaitons que le bonheur. Merci Twave, oh là, non mais oui, ça va, au bout d'un moment, faut jouer, ça va peut-être aller, oui. Sur ce, oh là là, regardez-moi ça, ce bordel qu'il y a derrière, c'est absolument fantastique. Bonsoir. C'est pas beau. Après des semaines d'absence, Loading Screen revient pour sa cinquième saison, oui, puisque nous faisons 2 saisons par an. Nous faisons la saison euh, hiver jusqu'à l'été, et puis ensuite rentrée jusqu'à automne-hiver. Attention, hein, il faut suivre. Ah là là, et donc ce soir, nous allons nous retrouver... oui, merci pour la cinématique. Nous allons nous retrouver sur du... Ah, super. On va la laisser un peu. Voilà. Sur du Final Fantasy XIV. Le saviez-vous? Final Fantasy XIV est un jeu gratuit sans limite de temps jusqu'au niveau 70 sur le jeu de base plus les 2 premières extensions, ce qui représente des centaines d'heures de gameplay et d'histoires exceptionnelles qui vous attendent. Évidemment, nous allons jouer à la partie payante puisque nous sommes riches. Ceci étant dit, je vais rejoindre mes collègues tout de suite. Bonjour messieurs. Ouais. Ouais, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonne année. Bonne année, pas des pieds. Oh non, ta gueule. Oh, il commence Oh là là, le santé pas... Oh, le santé pas des pieds, oh putain. Pourquoi Pourquoi faire ça corrompu. Oh là là, hein. Bon, voilà. Donc, vous voyez, c'est la bonne ambiance. Voilà, c'est avant tout ça, la bonne ambiance, hein, voilà. Bon, messieurs, alors, comment allez-vous? Puisque c'est vrai que j'ai pas été beaucoup présent sur le serveur cette semaine, hein, donc voilà. Ça va mal, Eoden, en fait. Ça va mal. Le serveur est en feu actuellement. Terrible. Tout brûle. Très bien, parfait. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous avoir connu. Et donc, on va quand même jouer à FF14, hein, voilà, faut pas quitter Nous, les... avant tout, nous sommes des geeks. Eh bah, Donc, évidemment, nous absolument. devons jouer. Exactement, sinon nous explosons. Hein, c'est bien connu. Mm. Un geek qui ne joue Comme pas Macron. explose. Ah oui, Macron explosion, évidemment. Ah bon, alors sur ce, qu'avez-vous de beau à nous dire, messieurs? Ah bah, il y a eu de la nouveauté, hein. Ah oui, c'est... Donc, Ah c'est ouais, tout, hein. Il y a eu de la nouveauté dans tout. ah oui, sur League of Legends, on va en parler. Le Oui, monde. bon, alors politique, bon, alors le monde, ça va mal. Voilà, souvenez-vous. Ouais, sur ce stream là, c'est l'épisode 1. Chill. Épisode 1, chill. On veut la carte Joker, on ne fait pas. Ok, on ne fait Oui, pas. bien sûr. Alors, je vais quand même dire, Elon Musk est un nazi. Voilà, donc ça, comme ça, c'est dit, on peut passer à autre chose. Bah Voilà. du coup la carte Joker a été séchée. Voilà, non mais c'est... Non mais voilà. Non mais voilà, ça c'est fait, voilà, on peut passer à autre chose. Genre je suis là en mode POV en mode Eoden. Non mais le dis pas, ça sert à rien, on fait pas de politique. Eoden be like, ok alors. Non mais bon, faut dire les termes au bout d'un moment. Donc voilà, donc ça c'est fait, c'était l'instant politique. Nous ferons Voilà. une émission spéciale ou pas pour parler de la politique. Mais globalement, pour aller vite, ça va mal. Voilà, je pense qu'on peut le dire. C'est un peu la demeure, ouais. Voilà, c'est la merde partout. Donc bon voilà. Oui, bah préparez-vous à la guerre, hein. Je pense que de toute façon on y viendra. Mais bon, pas tout de suite, hein. Sinon, parlons de jeux vidéo. Troisième guerre mondiale. Parlons de jeux vidéo, messieurs. Alors du coup, dites-moi, n'y aurait-il pas eu des annonces de la part de Nintendo sur une version 2 de la Switch? Et ainsi, Riot n'a-t-il pas lancé sa nouvelle saison de League of Legends? La version numéro 2 de la Switch a été annoncée et nous serons plus le 2 avril prochain. Parfait, ça. Pour l'instant, ce que nous Genre en pouvons mode la dire, Switch 2 c'est un poisson d'avril. c'est que... 2, pas le 1. Ouais mais pour être drôle, ils auraient pu le faire le premier quoi. Non, déjà la blague a assez duré parce qu'on l'attendait depuis longtemps, donc elle suffit. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'elle ressemble exactement, pratiquement en tout point à la Switch en plus grand. Avec les Joy-Con qui seront
magnétique. Oui, j'ai vu ça, sympathique. Et potentiellement, bon là, on n'est pas trop sûr de rien, mais on a vu un petit, comme un petit ray, comme au niveau des souris, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, pour que le Joy-Con, tu puisses le poser et le déplacer en mode souris, Ah, Ah bon? potentiellement. oh, ok. Oui, il y a un petit en coche. C'est beaucoup en Montrerait potentiellement ceci. Ce qui confirme un peu ces petites rumeurs, c'est que il y a eu la présentation de comment il s'appelle le chercheur là. Non. Quoi? Le professeur Layton. Ah. Le nouveau et c'est les machines, tout ça, Cyberpunk. Mhm. C'était beaucoup trop fluide, paraît-il, au niveau du gameplay de déplacement. Au niveau du Ouais, ok, je vois ce qu'ils veulent dire. Donc, D'accord. C'est genre en mode genre c'est les bonnes touches, genre c'est bien Est-ce appuyé que- quoi. Ouais, est-ce que ce serait pas sur PC, a priori après, on a pu voir. Moi, il y a un truc qui me fera toujours marrer, et ça date de longtemps cette information. Vous vous rappelez du musée Nintendo qu'ils avaient fait là, Mhm. Oui. pour retracer un peu l'histoire? Ils ont utilisé des émulateurs pour émuler leurs anciens jeux. Oui. Voilà. Oui, oui. Ça me fait marrer, tu vois. Venant de Nintendo, émuler un jeu, franchement, ça me fait marrer. Mais sur le Switch Online, il y a de l'émulation de leurs vieux jeux. Et la version Mario All Star, c'est de l'émulation aussi. Ouais, mais quand tu sais qu'ils sont très à cheval dessus et qu'ils sont prêts à mettre des sommes astronomiques pour faire taire les gens avec les émulations. Ouais. C'est les émulations des autres, c'est pas leur émulation. Oui, c'est ça. Si c'est la leur, ça passe. C'est un peu l'hôpital qui se fout de mémé dans les orties avec la charité. Avec l'eau du bain du bébé. Ah oui, d'accord. Enfin, avant d'avoir vendu la peau de l'ours. Voilà. Au moins. Bercé a un peu trop de lumière. On l'a tous fait, c'est parfait. Du coup, c'est vrai qu'il y a la Switch 2, il y a ça. Attends, il y avait quoi d'autre Bah, il y a la nouvelle saison de LoL, je peux la raconter. Oui. On en avait parlé, du coup, ça y est, c'est sorti la saison de LoL et tout. Le premier patch en plus de la saison qui est sorti il y a pas longtemps là, du coup, avec le nouveau perso de la série Arcane. Ah, vous connaissez Arcane? Arcane. Non, pas du tout. C'est quoi? Ah, bah c'est une série de League of Legends. En 2 C'est une saisons. série qui raconte l'histoire de Piltover et Zone. Ah. Vous pouvez retrouver des personnages iconiques. Mais voilà. Quelques Hummerdinger qui joue du banjo. Mais du coup voilà. Oui, mais Sachez c'est du banjo à un que moment. Mel est sorti. J'ai peur. Voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai peur. C'est un mage mid. Voilà, donc c'est pour ceux qui se demandent, c'est un mage qui se joue en mid. Ah, c'est pas super. Et Oden, tu viens de te faire péter la Monique. Je n'ai pas compris ce qui ne s'est passé. Ah non, mais. T'as pas compris. Ah non, mais en fait, le truc, c'est que je me prends des entraves, mais j'arrive pas à comprendre d'où ils viennent. Pourtant, j'ai pas l'impression d'être sur les ennemis et tout, donc je sais pas. Mais globalement, ce donjon-là est un donjon qui est, je trouve, assez difficile pour les mages noirs, donc. Ok. Parce que je viens de te faire. Je t'ai vu te faire péter, j'étais en mode. Ah, bah il a joué là. Ouais, non, mais vraiment, c'est que je me prends des entraves, donc du coup, tu peux plus bouger, sauf que comme t'as des choses esquives en permanence. Voilà, et le mouvement, globalement, c'est un truc que les mages noirs détestent, donc voilà. La mettre statique. Mais elle te fait peur. Du coup. Mais elle est sortie, comme je l'ai dit, c'est un mage mid. Ça dispel distance, ça se joue vraiment sur la longue range, donc ça va être un personnage à burst aussi. Elle a des bons ratios sur ses spells, donc va falloir jouer avec des Luden, des Shadow Flame, des trucs classiques quoi. Ensuite, tout ce qui est les nouveaux trucs sur la map, Atakan, les nouveaux modes les nouveaux objectifs qu'il y a aussi, avec les bots améliorables. En vrai c'est cool, ça dynamise le jeu, ça permet de rajouter du pep dans les games. Donc c'est assez sympa je trouve. Ouais, enfin, moi j'ai déjà dit, hein, je partage pas cette opinion. Pas encore testé. Je trouve que ça fait trop de trucs.
C'est ouais, non, franchement, je suis absolument pas fan de. En fait, le truc, c'est que. Je trouve pas que ça fasse trop de trucs parce que du coup, ça s'incorpore dans le gameplay de base du jeu en fait. Mais si, ça fait trop de trucs. Enfin, non, mais fais le bilan de tout ce que tu dois faire dans une game. Ça commence à faire vachement de trucs à gérer. Beaucoup. C'est-à-dire que si tu reviens à l'époque OG de League of Legends, tu détruisais les tourelles, tu farmais de l'argent sur le dragon, et pour terminer la partie, pour t'aider, t'allais faire le Nashor. C'était le seul truc que t'avais à faire sur la game. Là maintenant, il faut gérer les larves, il faut gérer le Herald, il faut savoir en fonction du nombre de kills où est-ce que le Rastakan là il va pop, etc. Faut que tu ailles fermer des plantes sur la carte. Enfin, non, il y a trop de trucs. Ah oui, et t'as des bots qui se sont améliorés, mais en fait elles sont pas améliorées, faut que tu les rachètes après une seconde. Non, mais non, franchement, il y a trop de trucs. C'est du bordel. Et en fait, pour moi, c'est des trucs qui n'ont pas de sens. C'est du bordel. Voilà. Ils se rajoutent de la complexité à un niveau où, bah, on s'en fout, quoi. Il n'y a pas de sujet. Pas forcément besoin. Les parties, elles duraient 32 minutes. Enfin, ça va. C'était pas énorme. Mais résultat, elles durent encore plus longtemps maintenant. Parce que du coup, les gens sortent des trucs à scale. Donc non, franchement, encore une fois, avec Riot, ils s'imaginent un problème qui pour moi n'existe pas. D'accord. Le problème qu'ils s'imaginent, c'est que les parties sont trop longues. Je suis désolé, 30 minutes une partie, mais 30 minutes une partie au bout d'un moment, enfin ça va, t'as pas le feu au cul non plus. Ils s'imaginent ça comme problème, et du coup pour attaquer ce problème là, ils te créent une solution qui, son effet, c'est de rajouter encore plus de durée de partie. Voilà, je trouve que c'est absolument prodigieux, donc bon. Bah c'est un avis comme un autre en fait, le truc c'est que Oui, non mais moi je sais que j'ai pas une position qui est très partagée sur LoL, hein, mais non mais c'est que ça dépend, je pense que ça dépend vraiment du perso que tu... non, mais pas le perso. Mais est-ce que tu te rends compte? Non mais imagine-toi, tu essayes d'apprendre le jeu à un nouveau joueur maintenant. Enfin, c'est abrutissant la quantité d'actions qu'on doit faire. Vraiment, c'est... En fait, je suis d'accord que ça fait beaucoup, mais sur le long terme, en fait, c'est juste des timings à apprendre. En fait, c'est juste genre à tel temps. Oui, mais sur un nouveau joueur, il doit tout se prendre dans la gueule. Ouais, mais tu fais doucement, tu fais petit à petit en fait. Mais tu peux pas faire petit à petit, t'as tout dans la game, t'as pas le choix, hein. Ça, petit à petit, c'est possible. Non, mais petit à petit, c'est possible si tu peux retirer des trucs dans la partie. Sauf que non, tu peux pas retirer des trucs dans la partie. C'est tout ou rien. Hein. Oui, mais tu veux pas être un zov en lui disant vas-y, fais une game comme ça là. Genre, tu lui montres ce qu'il y a, ce qui est possible et tout, et après il fait une game. Moi, oui, je ferais comme ça. Non, c'est vraiment... En fait, le truc, c'est qu'on est tous habitués au jeu parce qu'on le connaît, ça fait 15 ans qu'on y joue, etc. Mais vraiment, enfin, c'est par pitié pour les nouveaux joueurs, c'est pas possible. Et en plus, on pourra parler du cas des essences bleues, etc. Mais... Mais c'est... Non, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. C'est expliquer les tenants et aboutissants des larves, pourquoi faut aller les faire, puis ensuite le tenant et aboutissant des différents creep jungle, puis ensuite le tenant et aboutissant de l'Herald, puis ensuite le tenant et aboutissant du truc, et qui en plus change d'effet en fonction de comment la partie se joue. Non, c'est trop. Franchement, c'est... Bon, après, on va pas en débattre pendant toute la soirée, mais ouais, je peux comprendre, mais d'un côté, je me dis que ça... Moi, je pars d'une logique que s'il y a beaucoup de trucs à faire, ça va donner les gens envie, ça va donner les gens envie, ça va donner... Ouais.
Ouais. Je peux parler s'il vous plaît? Parce que. Trop chiant. Alors du coup, les joueurs, ils ont quoi? J'ai pas entendu. Ça va donner envie aux gens de jouer au jeu parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et du coup ça va leur demander de la concentration et de tryhard un minimum et du coup ça va peut-être leur, je sais pas, de leur créer une passion pour le jeu ou un truc comme ça, tu vois. Je pense que c'est absolument pas ce qui se passera. Mais forcément, si je me dis que si j'étais en partant du principe que je suis débutant sur LoL et que je veux m'y mettre maintenant avec tout ce qu'il y a à faire, je me dis putain, il y a tellement de trucs à faire dans une game, le jeu a l'air d'être complet, c'est cool, donc j'ai envie de m'y mettre, tu vois. Oui, mais parce que t'es un joueur expert. T'es expert. Non, mais on part du principe que je suis débutant. Oui, mais si t'es débutant, t'es pas expert. Oui. Mais avec un point de vue débutant, je me dirais ça, si c'était le cas. Non, Mais après, y a parce que t'es un joueur expert. Un joueur casual n'a pas... Un joueur casual ne pensera jamais ça. Ouais, il va faire parce moi, que- je non, veux mais parce du que fun, tu- je veux pas apprendre mon cours de philo. Ah, moi j'ai toujours pensé comme ça, hein. Oui, mais je te promets que ça... T'es pas la majorité des joueurs là-dessus. Je dis pas, non mais je dis pas que Je- je suis la majorité. Ce que je veux dire c'est que je veux dire qu'il y a des gens qui existent qui sont comme ça. Oui, mais c'est pas les nouveaux joueurs. Bah c'est un peu triste. Mais non mais les nouveaux joueurs ils veulent du jeu immédiat avec des parties qui durent 10 minutes. Ça n'existera jamais dans LoL ça. Voilà. Ou alors ça sera un quick play. Non, ou alors ça sera un quick play. Un quick play où t'as tout où t'es full stuff au bout de 10 minutes, etc. Et puis voilà, tu t'amuseras. Mais les nouveaux joueurs c'est ça. Sauf que LoL il peut pas adresser ces nouveaux joueurs là, c'est pas possible. Ils ont pas ce qu'il faut pour. Je reste dans la zone, je m'en fous. Ouais, de toute façon, c'est Ça va savoir sur les Tu vas prochaines attendre matchs moyen, où ils vont dérouler tout ça. Hein. Après, pour l'instant on est encore sur le début donc il y a encore des gens qui savent pas trop quoi faire. Oui. Donc encore à voir. Pour l'instant c'est un peu le flou mais verront les stats. en vrai, mis à part tout ça, dans sa globalité, la saison en termes de contenu et ce qu'elle apporte, moi j'aime bien. Oui, alors. C'est dommage parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements sur les items ou nouveaux items ou autres. J'étais un peu triste dessus. Je m'attendais à ce qu'ils mettent des nouveaux items et tout, comme d'habitude. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Donc bon, tant pis. Oui, j'avoue, ce qui m'a le plus. C'est que j'ai très hâte qu'on soit en Fearless en Europe parce que franchement, voir toutes les parties avec du Xante, Mbessa, j'en ai plein le cul. Mais ça, elle est pas tant pique que ça, je crois. Tu rigoles? Elle a 70% de présence. Ah bon? Oui. Non mais. Je te ressortirai les stats tout à l'heure, mais non, Mbessa, Xante, tu les vois partout. Donc, On met ça. ouais, En KR, en Europe non, en Europe. En Europe, on met ça. Oui. J'ai pas vu un clip des matchs en Europe avec une Ambessa. Mais t'en as eu 2 aujourd'hui, qu'est-ce que tu me racontes? Ah, j'ai pas vu, Même la semaine dernière, t'en avais enfin, c'est juste que Mbessa, elle est... Ah oui, ah bon, bah tiens, il y a Xante. Oh, chouette, oh oui, Xante, oh là là. Ah, ça on aime bien Xante, hein. Ça c'est... Je vois pas les bannes. Ça c'est... ça c'est du bon personnage qu'on aime bien voir, hein. On est content. Voilà, donc je suis ravi que j'attends les Fearless. Je comprends pas pourquoi ils nous ont collé encore une fois des BO1, ça casse les couilles à tout le monde. Toutes les games se ressemblent, c'est les mêmes compositions partout. Le seul truc un petit peu différent que j'ai vu là, c'est que tu avais un Smolder mid. Voilà. Donc écoute, pourquoi pas, hein. Je veux Ok. Caps. Voilà. Ah bah, Caps fait Smolder mid là? Ok. Ouais, il le fait là. Vita, G2. Oui, bon, non, je... Rumble, Maokai, Corki. J'aime pas cher de la peau de G2. Et je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est trop forte. Red. Après 400 T, Brand, Smolder, Varus et Alistair.
Alors, il y avait ça, du coup, la nouvelle saison de LoL, il y avait aussi plein d'annonces de jeux là. Il y avait. Je sais plus c'était quel événement, mais il y avait plein de trailers qui sont sortis là de plein de jeux. Bon, du coup, on a le flopesque. Non, parce que moi je l'annonce, il est déjà flopesque à mes yeux, mais. Le flopesque Shadow. Enfin, Assassin's Creed Shadow. Shadow. Voilà. Le énième Assassin's Creed d'Ubisoft qui tente d'essayer de sauver Ubisoft via un mauvais sauvetage troué. Bon. Vu la polémique qu'il y a eu dessus, que à cause de cette polémique, ou grâce, on sait pas, le jeu a été décalé 3 fois. Donc bon. Maintenant, il est obligé de sortir avant la fin de l'année fiscale. Juste avant. Ouais, parce qu'en plus ils sont dans le rouge Ubisoft. Hein. Oui. Avec des potentiels rachats. En mode, c'est des rumeurs. Et Tencent qui collaborerait peut-être pour faire un autre truc. Avec Ubisoft pour gérer les licences. Le truc c'est qu'Ubisoft ils ont fait beaucoup de comment dire, de moves un peu à la con, je trouve, ces dernières années. Beaucoup de flops dans leur. Est-ce que vous vous rappelez de Riders Republic? Ah oui, c'est vrai. Il est devenu quoi ce jeu? Je le connais pas. C'était un jeu à Ubisoft où tu pouvais faire du BMX, tout ça un peu. C'est ça, dans les montagnes et tout, c'était rigolo. Ok. Mais t'avais un autre jeu où tu devais faire. T'étais en roller champion, je crois. Les rouleurs. T'étais dans un stade, tu faisais du roller et tu devais mettre des tours. Quand même, Star Wars, ça a un peu bidé. Ah bon? Ah bah c'est bizarre ça. Ils ont voulu traire les joueurs jusqu'à la moelle, ça a vidé. Hein, c'est fou. C'est fou quand même, hein. Ils se sont rendus compte qu'on se foutait de leur gueule. Hop les... Non mais bon, Ubisoft, voilà. Hein. Ah, au moins il y aura une entreprise maléfique qui tombera, c'est déjà ça de prix. Hein. Il y en a encore d'autres malheureusement, mais bon. Yeah. Oui, EA, Activision, Games Freak, voilà, hein, la liste est longue. Hein. Activision a été sauvé par Xbox, voyons. Oui, mais ils sont toujours maléfiques. Hein. Pour l'instant, ils ont rien. Non, mais pour l'instant, ils ont rien changé. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement, hein, donc voilà, ils ont été sauvés. Soit. Il y a Bobby Kotick qui est parti. Ah oui, voilà, ça c'était. C'est vrai que c'était l'action. On s'est dit, oh, attention, peut-être que quelque chose de bien va se passer. Mais du coup, il y a ça qui est annoncé, trailer de l'histoire en tout cas. On a eu un trailer officiel, alors il est sorti de nulle part, j'en ai pas entendu parler qu'ils allaient en faire un. Ninja Gaiden 4. Ah oui, en effet, ça c'est. Enfin. On sent Voilà. En effet, ils le ressortent de loin celui-là. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'ils ressortent un remake de Ninja Gaiden, alors que pourtant c'est une très bonne licence, je trouve. Alors, ça peut être une très bonne licence. C'est un style de jeu qui est vieux. Hein? C'est un style de jeu qui est vieux, Ninja Gaiden. Hein, honnêtement, honnêtement, je me demande si le public existe. En fait, pour moi, le public, ça va être soit des darons, soit des jeunes trentenaires, etc. Tu vois, mais c'est clairement pas un jeu qui, a priori, se dirige vers un jeune public. Ah si, moi j'en ai entendu parler. Après peut-être que le truc va ressortir, etc. et que ça va revenir et tout, mais bon, c'est un style qui est assez vieux, quoi. Bah après, le style en termes de jeux récents où il y avait un style comme ça, il y en a pas des masses, donc peut-être. Bah, il y avait le dernier Devil May Cry ici. Ouais. Et le dernier Devil May Cry, il remonte un petit peu aussi. Hein. C'est pour ça, ça remonte loin, tu vois, à part DMC5. Bayonetta. Bayonetta, oui. Ouais. Et ça a marché les deux, donc Oui. peut-être qu'il y a une mouvance. Ah mais Bayonetta a toujours marché, hein, les 1, 2, 3.
Alors même si les gens se disent dans le 2 elle a les cheveux courts, mais super, merci C'est Maurice. bien, les cheveux courts. Merci Roger, quand tu as une information importante à nous donner, tu n'hésites pas, hein, voilà. Tu écris sur un petit bout de papier, on te dira où te le coller au bout de papier après, tu verras, c'est sympa. Si tu fais c'est sur Switch, là je comprendrais. Ah oui, oui que ce soit exclu Switch, oui. Voilà, là je vois. Ok. Mais c'est une licence Nintendo maintenant. Absolument. Donc attention, Et, peut-être que on va se faire, ils vont se faire striker. Allez, hein, on va se faire chier les gens. Alors la Garuda, Mage Noir level 50, alors là attention c'est du gros gameplay. Hein. Voilà, j'ai le temps de me gratter les sourcils. Le mob est parti. Oh mince. Je ne peux plus taper. Super. Ouais, gros gameplay. Hein. Voilà. C'est vrai que par exemple Ninja Gaiden, mais j'ai remarqué que récemment il y avait une mouvance de vieux titres qui ressortent, qui ne sont pas sortis depuis quelques années. Il y en avait un au Game Awards aussi qui a été annoncé. Comme Okami hein, par exemple. Oui, c'est vrai que Okami, ça aussi c'était une grande surprise. Venu de nulle part, il apparaît un soupe sur la comme un cheveu sur la soupe. Comme le god qui pensait. Donc attendez-vous peut-être à revoir du Sly Cooper, du Ratchet Clank peut-être. Ouais, moi ce qui me ferait kiffer c'est un Castlevania là, en balle. Petit Castlevania, c'est pas mal. Un petit Castlevania qui revient là, le bonheur. Castlevania Shadow of War 3. Moi je sais pas. Moi Et le 2, Lord of tu Shadow. sais les un peu vieux platformers etc. Là aussi, les platformers aventure 3D et tout ça me manque un petit peu tu vois donc peut-être des styles que j'aimerais bien revoir. Il y avait Kena qui était pas mal. Ouais oui c'est vrai. Non Kena était bien. Hein. C'était bon jeu. Ah bon. Ensuite, je continue encore la liste. Hein. Vas-y. On a South of Midnight, donc le sud de minuit. C'est le sud de minuit. Voilà. Qui est un jeu d'action-aventure, on n'a pas plus d'infos, fait par Compulsion Game, et édité par Xbox Game Studio. Ça va sortir bientôt à Skip, il y a déjà une date, le 8 avril. Voilà. Ok. Donc préparez-vous. J'en ai aucune idée de ce que raconte le jeu. Tout ce que je sais c'est que c'est un action-aventure. Genre c'est beaucoup le... Comment Si vous voulez, je vous lis le truc. Le lore, un art magique de l'Orléans. ancestral explore les mythes du sud profond et affronte de mystérieuses créatures dans ce jeu qui rappelle les contes populaires d'antan. Voilà. Donc on va retrouver Peter Pan sous une maison avec un G au niveau de la bouche là. Il va être là en mode ouais t'aurais pas un truc à dépeindre s'il te plaît. D'ailleurs il y a Gros Minet, il est là-bas, il nous a défoncé la gueule, c'est le boss de la zone. Ah mais ça c'est The Wolf Among Us 2 ça. Oh merde putain. le truc a déjà été pris. Juste alors. Ensuite, un jeu que j'attends mais j'attends pas en même temps. Alors oui, c'est assez spécial la phrase. J'attends parce que la licence du jeu en question me fait tenir droit comme un bâton si vous voyez ce que je veux dire. Mais malheureusement, il n'y aura pas Mick Gordon dedans. Je parlais bien évidemment de Doom. The Dark Age qui va sortir bientôt. Le truc c'est que comme je l'ai dit, il n'y aura pas Mick Gordon pour faire les musiques de celui-là. Et apparemment il y a eu beaucoup de trucs en interne qui font que le jeu n'est plus celui qui devait être avant. Parce que les Doom, vous savez, les Doom c'est des shooters, des FPS, mais le message derrière un Doom c'était de bouger et tuer. Genre tant que tu bouges t'es immortel et tu peux tuer autant que tu veux. Le fun. Le fun, exactement. L'adrénaline en fait. Dans les veines comme ça là, t'es en mode oh putain oui.
Tu vois, même Eoden pourrait kiffer alors qu'il Ouais, vise. clairement, hein. Tu vois. J'ai déjà vu des trucs de Doom, oui, c'est Tellement très dégueu. Mais distrait. le problème de celui-là, c'est qu'apparemment, le gameplay va beaucoup se tourner sur le fait que du coup on va avoir un bouclier qui sera une nouvelle mécanique de gameplay dans ce Doom là. Et en fait ce qui me fait peur c'est que les mecs qui ont expliqué un peu le gameplay du jeu, en fait ils ont dit que avant les Doom on vous demandait de bouger et tirer, maintenant on va vous demander de rester et tirer en fait. De rester en place et de tirer. Et je trouve ça hop nul en vrai à vrai dire, de réduire le gameplay concomitant de Doom qui le rendait si bien à un gameplay assez primaire on va dire, dans le sens où tu bouges pas, tu counter avec ton bouclier, tu tapes le mec et tu le tues. Ça me rappelle un peu le truc Doom 3 qui est très plus horrifique que les deux premiers qui étaient très bourrins. Ouais mais c'est dommage parce que vraiment quand tu parles de Doom à quelqu'un, t'es là en mode ouais mais Gordon, ouais ça pouffe dans tous les sens, ouais il y a du sang partout, c'est trop bien et tout. Mais il était déjà plus là depuis le DLC de... Si il était encore là dans le DLC. Dans le DLC, il était encore là. Il Il était était pas encore là. déjà parti Il est parti pendant la création Juste de Dark Age. De Ah mémoire il est parti pendant Dark Age. Il y a eu une malentente avec Bethesda et du coup il s'est barré. Ouais, c'était... Je crois que t'as un bail comme ça, c'est pour ça. Vérifions les infos. C'est ce que j'avais lu, mais après le truc c'est qu'il est plus chez Bethesda mais depuis longtemps maintenant, genre mais c'est ce que j'avais lu du moins. Mais du coup voilà, Doom the Dark Age, à voir à quoi ça ressemble le gameplay, à voir si c'est bien ou pas. Nous ne savons pas. Ok. Et ensuite, C'est nous pour ça. avons, Attends, je t'envoie le truc. nous avons un nouveau jeu. Je connaissais pas. Clair Obscur, expédition 33. Qui a l'air d'être un jeu tout par tour. J'avais vu du gameplay viteuf. Je vais vous redire ça. Clair Obscur Expédition 33 est un jeu vidéo de rôle. Futur jeu vidéo de rôle. Ouais, donc c'est du tour par tour. Hein. Turn-based RPG. Avec une mécanique de temps réel. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner. Vous allez être en groupe de 4. Enfin, vous pouvez avoir 4 joueurs hein, dans votre groupe. Dans ce jeu là. Mais c'est un jeu solo. Et puis voilà. Donc on va voir à quoi ça va donner, mais du coup il a été annoncé et tout, il y a eu la date de sortie qui a été annoncée et ça sera le... Je veux dire ça sortira le 24 avril. Beaucoup de jeux qui vont sortir en avril là, pour l'été. Ça peut être sympa. Ok. Et il y a le plus connu aussi, un grand jeu qui fait fureur actuellement partout, que ce soit sur Twitter, sur Discord, même sur le serveur Midgard. Ah, la pub, transition smooth. Le Marvel, là. Le Marvel, c'est ça, la rival des Marvel. Hein. Ah oui. Ah, les rivales de Marvel. Soit, aka, un gros doigt d'honneur à Overwatch. Oui, bah. Ah non mais ceux qui ont fait Marvel Rivals, ils sont forts. Ils ont juste copié-collé Overwatch, mis les trucs qui avaient marché à l'époque, et voilà. Oui. Ils ont fait mieux que, Comme quoi, c'est fou, hein. ils ont fait mieux que l'original. C'est Oh. pas bien fait à eux, hein. Ils ont mis des bons persos, des persos obscurs hein, de l'univers Marvel. Ah, tu peux jouer les méchants, les gentils, c'est cool en vrai. Comme la fille écureuil. Smila, le fameux. La fameuse fille curieuse. Dont le chara design je trouve un peu ridicule, après c'est mon avis. Ouais, mais Ah, pourquoi c'est du comics. Oui non mais c'est sûr, mais c'est parade. T'as déjà vu Spider Cochon, le vrai là? C'est ridicule. Oui ben hein. On dirait merci aux Simpsons de l'avoir rendu célèbre. Et du coup voilà, Marvel Rival ça fait des chiffres, ça keep sa position, ça a été même top 1 tendance Twitch et je crois que ça l'est encore. Je vous vérifie ça, bougez pas.
Ça tombe bien parce que du coup, quand je veux le chercher, bah, je le trouve pas, donc c'est vraiment super quoi. J'ai cherché et ça coule. De quoi? Non, j'ai cherché aussi sur. Alors. Ah, il a descendu. Ah, il descendu un petit peu. Il est derrière mon cas. Terrible ça. Oh là là. Vers Minecraft, c'est fini. Mais il est devant Fortnite. Ah, c'est pas fini. Fortnite qui était à 90 000 d'ailleurs, c'est Ouais. assez étonnant. Peut-être des compètes, hein, des trucs comme ça. Là, Marvel Rival 91 000. Et attends, on va aller voir le clown de service nommé Overwatch. Non. Ah, le clown de service qui a 9800 spectateurs. Je le vois même pas. Il a 9800 de spectateurs. Ah, c'est parce que. Ah oui, saison 14 et tout. Ah, mais même les jeux rétro, c'est juste derrière, au secours. Et Roblox, c'est devant. Incroyable. Oui, c'est pas étonnant, Roblox. Que ce soit devant. Oui. Oui, non, en vrai, Roblox, ça me donne pas trop qu'il c'est devant. Oh putain, attention, news incroyable, préparez vos slips. Civilization 6 est à 977 spectateurs, soit presque à 1000 spectateurs. Si elles sont 6. Ouais, mais le plus important, c'est le 7. Attention, préparez-vous à voir Yoden en slip dès que ça atteint les 1000, hein, moi je vous le dis. Ah oui, oui, bah, bien sûr, évidemment. Je n'ai actuellement pas de slip, j'ai un petit short d'intérieur. Oh là là. Oh. Parce que j'aime avoir mes parties libres. Voilà. Hein. J'aime être libre. Est-ce que c'est pas dangereux? Tant qu'il n'y a pas de tremblement de terre, j'ai. Non mais. Tant qu'il n'y a pas de tremblement de terre, j'ai aucune chance de me prendre une couille dans l'œil, hein, donc ça, hein, jusque-là. Non mais quand même, faut se dire que GeoGuessr a plus de spectateurs que Overwatch. Faut se le dire. L'info me met très bien. Ouais. GeoGuessr a 17 700 spectateurs. Ah. Ah, ça me met trop bien l'info. Vraiment l'info me met trop bien. Un jeu où tu dois te repérer dans la campagne a plus de spectateurs qu'un jeu qui a... Bon, bah voilà quoi. Et j'aime bien juste derrière, il y a Qui a fait des erreurs de parcours, on peut le dire, Quelles erreurs, quoi. Beaucoup trop pour les citer. Des assauts. En tout cas voilà, c'était l'actu vidéo au moins de ce qu'il y avait. De ce que j'avais vu du moins. Oui. Moi du coup je rajoute pour voilà, un peu plus Civilization 7. On commence à avoir des idées très précises des mécaniques et en fait comme ce qu'on a pressenti dès la première annonce officielle du jeu, enfin dès qu'on a vu les premières images du jeu, Civilization 7 décide de vraiment reprendre beaucoup de mécaniques qui avaient été faites dans Humankind. Humankind qui quand il était sorti avait été présenté comme un petit peu le Civilization Killer, même s'il n'avait pas du tout cette prétention-là. Donc le fait est que ça a été présenté un petit peu comme ça. Et en gros, ouais, on a ici un gameplay qui se rapproche énormément de ce qu'on a pu voir avec Civilization, enfin avec Humankind. Et donc c'est très intéressant de voir évidemment la prise de risque d'aller vers une nouvelle contrée, etc. Tu vois, ça c'est vrai que c'est généralement on essaye d'éviter, surtout quand on a une recette qui marche. Mais Firaxis a toujours été plutôt moteur pour faire des nouvelles choses, donc ça paraît logique. Donc évidemment il y aura des événements hein, sur le serveur quand le prochain Civilization va sortir, puisque bon il y a quand même un certain nombre de joueurs plutôt expérimentés
Et donc ça va être très sympa évidemment. Ah, ben, je colle le 1 pour tous. Sachant qu'il faut pas avoir joué au jeu avant. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, Direct multi, on se tape dessus, tu vois. ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est ça. Bon. Bon, ça c'est un bon timing ça. Belle esquive de la zone. Dynasty Warrior Origins qui est sorti. C'est incroyable, t'as une Dynasty Warrior qui sort. Origin, il retourne aux sources et rechange déjà son moteur, tout ce qui faisait les Dynasty Warrior. Il renouvelle la formule. Ok. C'est vrai que c'était un jeu qui s'exportait pas des masses, hein. C'était... là par contre... Je vais le tester demain. Ah, écoute. Voir ce que ça donne. Mais ça a l'air pas mal. Hein. Ok. Ça a dézingué des milliers de chinois, mais c'est fait. C'est pour la bonne cause d'après le jeu. Oui, évidemment. Ouais, si c'est pour la bonne cause. Non mais ils l'ont cherché de toute façon. Regardez comment il s'est mis. Le mec il va trop loin, tu sais. Est-ce qu'on avait eu... si on a eu quand même quelques news sur un petit peu le prochain Monster Hunter aussi qui est pas mal attendu. Oui, le Wild, oui, il y a Ah, le des Wild. news, il arrive bientôt en plus d'ailleurs. Oui. Mois Il y a eu prochain. des news d'ailleurs dessus, il arrive bientôt dans quelques jours, pas dans une trentaine de jours en plus. Oui c'est ça, non mais c'est-à-dire qu'on a un mois de février qui est quand même bien chargé. Hein. Mm. Il y a pas mal de En choses. février, préparez-vous à avoir une info à la télé en mode une baisse de scolarité. Tu sais. Non, bah, en plus, ce qui est cool avec ce nouveau Monster Hunter, c'est que j'ai l'impression que ça a créé une hype pour ceux qui connaissaient pas la licence et que du coup, ça leur donne vraiment envie de découvrir la licence en fait en entière, tu vois. Et ça, je trouve ça trop bien. Bah, en fait, c'est un petit peu le gros travail que fait Capcom sur Monster Hunter qui est de rendre le jeu le plus accessible possible sans enlever la difficulté et le challenge, d'accord. Et je trouve que c'est salutaire qu'un jeu soit comme ça. Où maintenant on est dans un Monster Hunter qui, dans l'idée, est plus orienté arcade que les versions originelles que tu avais sur PS2, etc. Mais soyons sérieux 2 minutes, personne ne veut revenir à ces versions-là. Voilà, c'est-à-dire que... À l'époque, je t'avouerais que Non mais, Indeter a joué à un Monster Hunter, c'était lequel déjà? C'était PSP, là. Non, pas sur PSP, parce que PSP j'avais directement sur PSP. C'était un autre là, c'était... sur 3DS, ça avait le cross aussi. Non, c'était un truc sur PS. C'était sur PS... C'était le 1 ou le 2, je sais plus lequel, mais j'avais joué en... J'avais joué du coup en émulateur et putain, oh là là. Ah non mais... C'est lourd. Ouais, Non mais, les personnes qui prétendent que il faut revenir à ça, mais c'est des délus absolus. Et le Per- gameplay est trop lourd. Ah non mais c'est tellement rigide, c'est à en crever. Ah, c'est lourd de fou en fait. Ah. T'as l'impression que chaque mouvement que fait ton perso, il porte 500 kilos sur lui. Genre, ouais. C'est ça, mais même Robocop il est plus agile. C'est ça. C'est ça. Ah. Donc non, C'est c'est... dit, voilà. Mais sachant que dans Monster Hunter Wild, on reste dans la lignée de le Monster Hunter qu'on avait tous joué là ici, c'est comment? C'était le... Je sais plus. World. World, voilà, donc il reste dans la lignée du World, qui est plus proche de l'esprit original, et il ne va pas vers le style Monster Hunter Rise, qui lui était très orienté arcade, pour être honnête. Hein. Ouais, mais encore, Rise, tu vois, il a réussi à mélanger les deux, je trouve. Et c'est fort. Pas parfaitement, mais il a réussi à mélanger les deux pour que ça soit agréable et que tu puisses revenir à l'époque un peu, tu vois.
Moi je trouve que honnêtement je trouve que je trouve que Rise est trop arcade. Je préfère World largement. Ok, non, mais ça se tient, mais. Ouais, je sais pas. J'aime bien l'idée qu'il y ait eu derrière Rise. Ah non mais ils avaient raison de tester ça et tout. Bah, tu vois visiblement ils ont fait le choix de continuer sur le style World, le style on va dire OG. Ce qui serait bien, ce serait côté que dans 5 ans, ils en fassent pas un nouveau. Le jeu continue vraiment longtemps après. Bah bon sur Hunter World il a duré combien de temps Il a duré 6 ans, 7 ans déjà, c'est bien hein, pour un jeu. Il y a un jeu qui dure 5 ans, honnêtement c'est pas honteux hein. Ouais, mais, Et il y a aussi une petite rumeur sur le projet Larian. Ah, L'Ariane. Oui, puisque vous avez le directeur de l'Ariane Studio qui évidemment passe son temps à chier sur l'industrie en disant vous faites vraiment des jeux de merde, bande de sacs à merde. Voilà, bon, alors moi ça me fait beaucoup rire, voilà, que le mec balance ça et tout. Le mec il a aucune peur et j'adore ce mec, c'est le goût qu'il pensait être. Hein. Ouais, c'est ça, et tu as comment dire, un teasing d'un nouveau projet Larian, etc. On sait pas encore plus pour l'instant, mais bon. Donc, a priori, quelque chose arrive. pas forcément une licence, hein, vraiment un nouveau truc. Ouais. Mais j'ai très hâte. En vrai, j'ai très hâte du nouveau jeu de l'Ariane. Et je pense que, tu sais quoi, en vrai, il y a peut-être des chances que je le prenne parce que, en vrai, je sais pertinemment que l'Ariane ils font des vidéos. Ils ont réussi à montrer comment dire, une aisance dans la création de jeux vidéo. Ils ont réussi à vraiment retourner le blason de comment on doit faire un bon jeu en fait, je trouve. Et ça, je trouve ça trop bien. Plus pour un jeu de type niche, de CRPG. Pas pour tout le monde. Hein. C'est sûr ça. Ah, sinon, dans le monde du cinéma, vous avez également les nominés pour les Oscars qui ont été annoncés. Et parmi les nominés, nous avons Dune 2 pour meilleur film. Nous avons également Conclave pour meilleur film. Et ce film mérite évidemment d'être au moins nominé. Je ne sais pas si elle remportera, etc. Mais voilà, donc les Oscars. Les Oscars seront publiés. Emilia Pérez aussi. Emilia Pérez. Qui est nominé. C'est le film français là, avec Selena Gomez. Film français. Je sais pas. Même à chaque fois, c'est un réalisateur à chaque fois. Quoi, Lelouch? Jacques Audiard. Jacques Audiard. Je connais pas. J'ai jamais vu de ces films. Ouais, je suis pas très. Déjà de base, je suis pas très cinéphile donc en plus. Me demander le nom d'un. Réalisateur. Merci. Putain, je l'ai béquillé, genre. Y a pas d'autre chose, je crois, qui a été annoncé en plus là. C'est un peu. On a réussi un peu à tout regrouper vite fait là. Ouais.
Ah, il y a eu un réalisateur aussi en cinéma. David Lynch. Ah oui, il est mort de David Lynch en effet. Parmi les réals. Grand homme, hein, Oui. Oui. qui a réussi à faire la démocratisation que les séries, c'était pas de la merde. Oui. Grâce à Twin Peaks. Et puis après, les gens ont oublié, ils en sont remis à faire la même. Il aurait dû envoyer le tuto à TF1, ça nous aurait évité d'avoir des Camping Paradise là et des Joséphine Ange Gardien. À dire ça, Bah quoi? Ah, que TF1 fait de la merde en termes de production culturelle? Si, je vais le dire. Hein. Je peux même le redire si tu veux, hein, y a pas de souci. Wow, il faut, ça, Julie Lescaut et Navarro. Bon. Oh là là, oh, exceptionnel. Putain, Guy la brocante là, oh là, et vraiment ça envoie du rêve ça. Hein. Non et ça c'est pareil. Louis la brocante, c'est Louis monsieur. C'est pareil, voilà, Louis la brocante, France 3 mes couilles là, oh putain quelle horreur. Il est arrivé à dénicher des petites choses. Où il y a sœurmarie-thérèse.com. Je te jure. Voilà. Vraiment. Une enquêtrice nonne. Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire putain. Mais en plus ce qui moi me dégoûte à chaque fois c'est que c'est des bons acteurs qui vont se compromettre dans ces merdes là. Vraiment. Payer le loyer, moi. Oui c'est vrai, absolument, hein. Peut-être qu'ils ont pas le choix. Hein. Et quand je vois qu'une actrice comme de la trempe de Audrey Fleurot qui se retrouve à faire en permanence des espèces de séries médiocres là, oh là là, putain. Mais même les films, franchement, à chaque fois, elle a des films éclatés, c'est terrible. Tu te souviens le film des catcheuses là? Des femmes catcheuses, des caissières catcheuses. Ah, ça me dit un truc. Et qui pour du coup pour ouais c'était un film qui avait été sorti de ça pour faire en sorte que les caissières gardent leurs emplois ou alors mais peut-être qu'elles n'étaient pas caissières, je sais plus exactement mais je crois que si, pour faire en sorte qu'elles gardent leurs emplois il fallait elles montent un spectacle de catch dans le nord de la France et tout. Et évidemment, t'as tous les clichés des familles un peu con-con du nord de la France. Je fais putain, mais. Voilà, et Audrey Fleurot, elle est là-dedans. Je fais, mais. Quoi, enfin. Ah, les reines du ring. Les reines du ring, oh, quelle horreur. Ouais, c'est bien des caissières. Ouais, non, mais c'est. Franchement. Celle-là C'est industrie, hein, que veux-tu? Comédie ou des drames? De qui Audrey Fleurot? Non, en France. En France, oui, c'est vrai, comédie ou drame. Et quand c'est drames sociaux. Très important. Il faut qu'on voit la misère des pauvres gens. C'est capital. Chialer, on vous dit. Et chiale, putain, chiale. Chiale, putain, chiale. Vraiment, ça. Et tu sais, maintenant, c'est presque rentré dans le. Dans l'usage. Certains journalistes, ils te font des trucs, mais qui sont sordides, etc. Alors, j'ai dit que j'avais pas parlé de politique, donc je sais pas si au bout d'un pensée, mais. On parle des journalistes. Mais quand t'avais. Colombe, putain, pendant les européennes, Colombe. Cette pauvre femme, Colombe, qui vit à Perpignan, et qui va à un. Et qui allait à un meeting du Rassemblement National, etc. Et qu'elle dit plein d'émotions aux journalistes. Oui, alors moi, vous savez, je suis au RSA et c'est pas facile. Et je fais, mais. Elle aurait ça, elle vote pour le RN, mais couillonne, c'est pas possible. Et que après,
Tu as le journaliste qui, plutôt que d'essayer un petit peu de savoir ce qu'il y avait derrière, etc., elle a fait «Oh, je vois que vous êtes très ému, est-ce que vous pouvez retirer vos lunettes?» La phrase complète, c'était «Est-ce que vous pouvez retirer vos lunettes? Comme ça, on vous verra pleurer.» Hein, donc, elle l'a pas dit, et c'est ça. Mais c'est-à-dire que le journaliste, il voit une femme qui sort une absurdité au niveau programmatique et politique, tout ça, et son premier réflexe, c'est de dire «Oh, vous pleurez, est-ce que vous pouvez retirer vos lunettes, s'il vous plaît, qu'on voit bien la caméra, vous chialez, là. Putain, là. Je veux pas chialer, là.» Non, c'est sordide, vraiment, c'est... Ah, faut montrer le malheur, faut montrer les gens qui pleurent. Ouais, voilà, non, mais c'est... Ça me rappelle la photo, même si on n'aime pas, de madame qui pleure parce que le vil papa est mouru. Ah, oui, bah après, quoi, parce que Marine Le Pen pleurait pour la mort de son père, oui, enfin, c'est ça, après, elle a le droit, hein. Je vais pas lui dénier le droit d'être triste de la mort de son père, quand même, c'est... Voilà, mais bon, après, ce qui a été non, mais après, ce qui a été scandaleux, c'était vraiment toute cette espèce d'hommage géographique à 100% de Jean-Marie Le Pen, où c'était limite si les mecs étaient pas en train de dire «Oh, c'était quand même un grand homme.» Oui, donc c'est un tortionnaire de guerre pendant la guerre d'Algérie française, c'est un négationniste, c'est un révisionniste. Enfin, ce mec, pour vous dire quand même, vous avez une peine de justice qui en France est relativement rare, qui s'appelle la peine d'inéligibilité. D'accord. Il y a certaines situations où en France, le juge peut décider de vous frapper d'inéligibilité, difficile à dire, ce qui signifie que vous ne pouvez pas être, vous porter candidat à un scrutin pour une élection quelconque en France. Généralement, c'est des sujets assez graves qui vous amènent à ce type de sanctions. C'est-à-dire que, a priori, c'est pas en volant une miche de pain sur le marché que vous allez arriver à ça. Donc, c'est relativement grave. Et en fait, Jean-Marie Le Pen, lui, il avait été frappé d'inéligibilité. Est-ce que vous savez pourquoi il avait été frappé d'inéligibilité? Est-ce que vous vous souvenez de cette scène qui est inouïe? Vraiment, j'avais vu ça. Le mec, il soutenait la candidature de son épouse à une mairie, je crois. Son épouse n'a pas gagné l'élection. Bon. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait fait une espèce de meeting ou de marche plus ou moins déclarée dans la ville. Et il avait pris la maire de la ville, celle qui venait d'être élue, et l'avait plaqué contre le mur, et l'avait secoué, quoi, contre le mur. Le mec avait agressé une élue. Non mais, c'est aberrant. Et pendant toute la semaine, personne, dans aucun média, t'as entendu cette histoire-là? Dans aucun média, ils ont rappelé que ce mec a été condamné, je crois, 19 fois dans toute sa vie. Pour des propos racistes, négationnistes, révisionnistes, etc. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Donc voilà, écoutez... Moi, je retiendrai plus volontiers les cracheurs de feu de Place de la République. Ils nous ont fait un petit spectacle le jour de sa mort. Voilà, ça c'est le côté panache. Voilà, ça j'aime bien ça. C'est le côté panache, c'est le côté vraiment, vraiment bas. Voilà, ouais, ça j'aime bien. Ça me convient tout à fait, cette idée. Donc bon. Donc voilà, si j'ai passé à côté, mais ça m'étonnerait. Le vieux est mort. Voilà, le diable de la République, comment il s'appelait. Monsieur J.M. Le Pen. Ah. On attend pour un petit proc de donjon encore, là, on est pas mal. Bon. Sur ce, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bon, est-ce qu'on parle un petit peu de politique du coup? Hein? De ce qui s'est passé dans le monde? On avait dit quoi? Oui, mais je sais pas, t'as deux choses à dire ou pas?
Ah non, malheureusement non. Bon, va falloir. Nouvelle extension pour incroyable, le monde est secoué. Nouvelle Le extension pour. Pokémon Pocket, la nouvelle extension qui va sortir jeudi. Le TCG de l'enfer. Ouais. Tous essayent Avec, essayent de m'empêcher de parler. dedans. On essaie de m'empêcher de parler. Voilà, je ne sais pas exactement combien de cartes, de nouvelles cartes il y aura, mais beaucoup. Et tu pourras faire les échanges, a priori, aussi, qui va... Enfin. Exceptionnel. C'est beau quand même. Bon. Ah, pourquoi parler de Trump? Il y en a d'autres hein, avant lui, tu sais. Ah, vas-y. Non, mais bon. De toute façon, on l'avait dit en début d'année précédente, d'accord, vous aviez le journal Le Monde qui a fait une longue, une longue liste de tous les pays dans lesquels il y aurait des scrutins en 2024. Et si vous avez suivi, il y avait une élection toutes les semaines dans un pays plus ou moins important dans le monde. Donc ça a été quand même une très grosse année. Comme la France était jaloux, il en a fait un. Voilà, et Macron s'est fait comment ça, on ne parle pas de moi, paf, allez hop, petite élection, dissolution dans ta gueule, là, allez hop, c'est parti, la phase de Ray, là. Voilà. Donc bon, l'une des élections qui a évidemment été la plus suivie, tout ça, ça a été évidemment l'élection américaine, puisque, qu'on le veuille ou non, les États-Unis, c'est un petit peu l'un des pays les plus importants au monde, hein, puisque pour l'instant c'est encore aujourd'hui considéré comme la première puissance et leur soft power est assez incontestable. Et donc, Trump a été élu et il est rentré en fonction, il y a quoi, 2 semaines? Une semaine? Non, je crois qu'il est rentré en fonction cette semaine. Cette semaine, lundi dernier. Ouais. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'en rentrant en fonction, il n'a pas perdu de temps, il est allé directement au travail, il a signé des décrets. Alors les décrets, petite note technique au niveau de qu'est-ce que ça veut dire. Un décret, c'est une loi qui est mise en place par le président sans le vote du Parlement, d'accord? Puisque d'une manière assez semblable à ce qu'il y a en France et dans la plupart des autres démocraties, il y a une distinction entre le président qui exerce le pouvoir exécutif, donc en gros qui exerce les moyens d'application de la loi, et le pouvoir législatif qui lui est exercé par le Parlement. Okay, et donc normalement, ça veut dire que le président ne peut pas de son propre chef, créer des lois, il doit pour ça passer par le Parlement. Sauf s'il utilise un outil qui s'appelle un décret, qui lui permet, d'accord, sous certaines conditions, de créer des lois, d'accord, qui seront à terme forcément, enfin qui passeront forcément sous la lecture attentive du Parlement, mais qui en tout cas permettent de lancer des lois rapidement. Ok, donc il a passé beaucoup d'ordonnances. On en a entendu énormément des ordonnances. Alors nous avions le truc pseudo-social d'interdire les lectures faites par des personnes LGBT par les personnes LGBT dans les écoles notamment. L'interdiction de Des drag queens, t'avais pas le droit. oui, des drag queens, non mais drag queens, trans, etc. Donc voilà, l'interdiction notamment non, pas l'interdiction, c'était comment ça oui, parmi les choses très importantes, le retrait des États-Unis de l'OMS. Ce qui n'est pas une petite affaire, hein, puisque bon, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, c'est la branche santé des Nations Unies, d'accord? Donc quand on se retire de l'OMS, ça casse les couilles à beaucoup de personnes, surtout quand on s'appelle les États-Unis et que les États-Unis finançaient l'OMS à hauteur de 30% de son budget. Donc là, l'organisation onusienne dont le but est de soutenir la santé, les déploiements, etc. au niveau international, cette entité-là, en gros, se voit amputée de 30% de son budget.
d'un trait de plume de Trump. Hein. C'est plutôt pas mal. Les accords de Paris. Les accords de Paris sur l'écologie, tout à fait, qui, pareil, Trump s'est dit, bon, en fait, non, on va partir. Bon, bah, super, merci. Merci les gars, hein, voilà. Ah, l'ambiance, hein. De quoi? C'est pas sympa l'ambiance. Non, pas sympa l'ambiance. Bon, c'est Trump, hein, on sait qu'il est pas sympa. Non, mais souviens-toi, Trump est un nazi, hein, voilà, il faut le redire, hein, voilà, si jamais vous étiez passé à côté. Non, mais moi, je dis les termes, au bout d'un moment, ça va. Regardez ce qu'a fait ce fiefé Elon Musk. Voilà, donc pendant le grand discours d'investiture de... Mais j'en ai rien à foutre. Bon, et on est Jeff Bezos ici. Jeff Bezos est un fasciste. Voilà. Moi, je balance tout le monde, j'en ai rien à foutre. Mon Dieu, il a Voilà. dit. Non mais absolument. Non mais est-ce que tu sais ce que Jeff Bezos a fait aujourd'hui même? Aujourd'hui même. Moi, je sais Au pas, sein- j'ai vu voir qu'Amazon ça marchait encore ici. Bon, je crois les que- pigeons. Non mais c'est que en gros, dans Amazon, alors ça va pousser la réflexion très très loin, d'accord? Allez-y, on s'accroche les gars, vous allez voir, ça va être sympa. Amazon, comme la plupart des GAFAM, donc GAFAM c'était Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, d'accord? Donc les 5 plus grandes entreprises de la tech de la Silicon Valley de Californie. Ces entités-là, d'accord, historiquement, d'accord, jusqu'à très récemment, étaient toutes pour les démocrates. Et c'était des personnes qui étaient des libertariens, et les libertariens, généralement, ils votent démocrate. Là, il y a eu un retournement de situation, d'accord? Quand vous voyez Jeff Bezos, quand vous voyez Mark Zuckerberg, quand vous voyez Elon Musk, d'accord? Toutes ces personnes-là, ok, ont fait campagne et ont utilisé leurs entreprises, leurs outils, leurs médias afin de soutenir l'élection de Trump. On l'a peut-être oublié, hein, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier ce genre d'informations-là, mais en 2020, pour l'élection pour l'élection présidentielle américaine entre Biden et Trump, Elon Musk soutenait Biden. D'accord, il soutenait pas Trump. Il faut se souvenir de ces choses-là, d'accord? C'est-à-dire qu'en l'espace de 4 ans, vous avez des alliés d'un camp qui sont retournés vers l'autre camp. Ça, c'est. Non mais c'est fou de se dire que c'est arrivé si vite, d'accord? C'est ça, c'est. Et donc là, pour sentant le vent tourner, eh ben, 2 secondes. Oden s'est fait gank. Ouais, il s'est fait gank. En plein donjon. En plus. En plus, c'est fou. Non, c'est bon. Donc vous avez eu un retournement des valeurs qui se sont faites assez fortement là-dessus. Et donc, Jeff Bezos, sentant le vent tourner, et se disant que les démocrates, ils étaient un petit peu down, etc., qu'est-ce qu'il a fait? Et il est en train de faire des actions pour satisfaire les conservateurs. Donc, quelle action aurait-il pu faire pour satisfaire les conservateurs dans son entreprise? Et c'est facile. Il a décidé de rompre avec la politique d'inclusivité des personnes trans, LGBT au sein d'Amazon. Et ça, c'est arrivé aujourd'hui. Donc le mec, il a changé quand même, il a retourné sa veste super vite. Hein. Je pense que c'est un magicien à ses heures perdues. C'est assez impressionnant. Hein. Là, je dois dire que... Tout l'argent qu'il a. Voilà. Oui, mais sauf que si ça se passe pas bien, il faut bien qu'il garde son argent, parce que bon, ce serait con de crever avec quand même. Voilà. Actuellement, la seule personne des GAFAM qui semble rester démocrate de manière assez solide, ça reste Bill Gates. D'accord ? Oui. C'est le seul qui semble tenir à peu près son rang là-dessus. Mais tous les autres, ils sont tous passés, je vais le dire aussi clairement que ça, ils sont tous passés à l'ennemi. Parce que autant on peut considérer qu'un républicain n'est pas un ennemi en soi, d'accord, c'est un adversaire politique, ce n'est pas la même chose. Autant quand on voit l'autre débile de Elon Musk faire un salut nazi et que béatement
les supporters applaudissent. On est au-delà d'un adversaire politique. Là, c'est un ennemi mortel qu'on a en face de nous. C'est terrible même. Donc bon, on en est donc là, avec des États-Unis qui sont passés, qui ont viré fascistes. Donc non, c'est plutôt sympa. Voilà. Si vous espériez une année calme, c'est raté. Hein. Vous allez devoir revoir vos plans. Je suis désolé pour vous. Hein. Mais t'as vu le début de 2025? C'est à peine le début, on n'a même pas fini janvier, qu'il y a déjà eu des trucs qui sont arrivés. Genre, Grand incendie à Los Angeles aussi. il y avait ça. Plus bah, du coup des morts assez tristes pour certaines. Oui. Il y avait eu quoi d'autre aussi? J'avais vu un autre truc. Putain, merde. Non, pas un mort. C'est juste un événement à la con comme ça. C'était passé en 2025 là. C'était quoi? Bah, je sais pas s'il y a des gens qui ont fait parce que tellement c'était. En tout cas en 2025, pour janvier 2025, on a même pas fini janvier. Tout ce qu'il y a eu, c'est très grave. Hein. Oui. On a même pas fini le mois. Voilà, le mois il est pas fini. Il n'a pas la première paye. Ah oui, si, il y a eu le. il y avait le prank avec Brad Pitt. Ah oui, le prank. Ah ça, franchement, c'est pour me mettre le smile. Ah putain, c'est trop con. Je l'ai vu passer ça vite fait en mode. Ouais, il était à l'hôpital, je crois. Ah oui, bah oui. Comment ne pas en parler? Le drama. Le drama Villebrequin. Alors moi, j'ai entendu le drama, mais je sais absolument pas de quoi ça parle. Je t'avoue, je me suis pas intéressé. Il y a le drama de Villebrequin, il y a le drama aussi Chef Otaku pour ceux qui suivent. Avec le Ouais, Chef Otaku aussi, oui. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Putain. Non, le petit frère de Chef Otaku qui en fait pointe du doigt toutes les choses un peu ridicules qu'a fait son grand frère à lui, bon. Des trucs en interne quoi, donc. Des trucs internes, familiales, tout ça. Ah, laver son linge sale de famille en public, ça c'est une bonne idée. Alors que faire une kill cam de 54 minutes, ça par contre, lui. Le drama Villebrequin, ça avait commencé il y a 6 mois. Ouais. Il y a aussi une autre info, voilà, alors à voir si c'est vraiment réel, hein. Mais est-ce qu'il peut, si Gil Hanouna envisagerait de se présenter à l'élection présidentielle de 2027? Gil Hanouna, quoi. Oui, bah on verra les parrainages. Oui. Il y avait aussi, il y avait aussi une fusée qui avait éclaté dans le ciel, je sais plus où. C'est pas une fusée SpaceX là qui avait pété? Je vais te dire ça. Ouais, si c'est ça. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, le truc c'est que les gens disent qu'il y a eu ça qui s'est passé, mais ils expliquent pas ce qui s'est passé, donc ça me casse un peu les couilles. Bah, Ah, si c'est ça. Le Starship Flight 7 de SpaceX qui avait pété. Il y avait pas aussi un truc en Angleterre? Peut-être. oui, t'as une grosse tempête en Angleterre qui revient chez nous. Où l'Irlande a morflé et tout. C'est un autre truc. Mais en tout cas, ouais. Sachez que 2025 c'est déjà un bon début. Ah, il y a eu aussi le week-end dernier, je sais pas si vous avez remarqué, vous l'avez vu pour certains, parce que vous ne connaissez pas trop sur Twitch, mais il y a eu l'event de Amine Mathieu qui a fait Stream for Humanity. Oui. Ah oui. Pour les dons pour la Palestine, le Congo et d'autres pays, j'ai oublié le nom malheureusement. Ils ont réussi à récolter 3 344 000. Très bien. C'est très bien. Donc vraiment une belle somme, grand respect à eux.
Un event caritatif comme ça ne vient jamais sans drama. Hein. Alors, Oui, bah voilà. Ça, c'est là-bas. donc il y a eu des dramas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en parler? Oui et non, parce que c'est vraiment bête et méchant en fait comme drama. Donc bon, pas trop l'utilité d'en parler. Pas par rapport à Pokémon, là. Si, avec Ravus. Ravus? Je sais pas comment il s'appelle. Les putes, je crois. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas Fut en lui-même, c'est genre un Ouais, daron. un invité. Ouais. Ouais, j'ai vu passer ça. Mais comment nous? J'avais vu passer ça vite fait. De toute façon, Ah, oui. je Netflix, Tu es blue skyisé, c'est ça? je suis suspendu hein, depuis quelque temps. Comment ça t'es suspendu? Mais oui. Mais qu'est-ce que t'as dit? Mais c'est pas possible. Attends, t'es suspendu sur Twitter là? T'es en train de me dire? Mais oui, je suis suspendu toujours sur Twitter, mais ça fait un certain temps. Pour des propos horribles. Non, je... Pour rien du tout. Hein. Bah, c'est ce qu'on dit, ça. C'est exactement ce que quelqu'un qui aurait dit un propos horrible l'aurait dit. Ah, c'est parce qu'a priori, t'es pirate. Un pirate. T'as envoyé des spams. Ah, tu es un pirate, nous. Félicitations. Bien joué. Belle invitation du cri pirate. Je reconnais un certain talent. Merci. Je me prépare pour le prochain jeu Yakuza Pirate avec Majima. Il sort le mois prochain. Ouais, en parlant de drama, il y a eu aussi le début du procès Ultia Oui. contre ces harcelures. Voilà, et donc on se rend compte qu'à chaque fois, c'est des débiles, et voilà. C'est rassurant. Ce qui a choqué le plus les gens, c'est qu'il y avait des darons de 40 ans, je crois, qui étaient à la barre. Oui, bah oui. Mais c'est tout et n'importe quoi en fait, ça nous a harcelé donc. Ah, mais tu sais, tu donnes des gens un clavier et une connexion internet, et puis ils sont plus pissés. Hein. Ah, le pseudonymat. Ils disent protégé. Et oui. Zara Uderby. Ah ouais, ça avait commencé et tout. Alors j'ai entendu un petit peu des positions de certaines personnes, etc. Parlant par exemple de positions que... Quelque chose qu'a dit Ponce notamment. Je pense que ça sera intéressant de voir comment ça va aller. Et c'est vrai que... Ça va tourner. Oui, c'est ça, par exemple, déçu, enfin des choses qu'a dit Ponce, par exemple, clairement je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit. Mais ça nécessite qu'on attende la fin du truc, quoi, pour pouvoir se prononcer. Quand est-ce que ça va finir, qu'on aura un verdict? Oh là, alors là, je sais pas. À mon avis, ton verdict, tu l'attends pas avant au moins un mois. Hein, là. Parce que le temps que tout le monde soit entendu, etc., que toutes ces personnes disent « Ah bah moi je savais pas que ce que j'allais dire ça allait blesser ». Voilà. Et que des personnes disent « Mais mon client est innocent, voyons !» À peu près. Il ne sait pas qu'Internet... Il ne sait pas, il aurait pas plus avant qu'Internet... Voilà, bon... Les gens à travers un écran, voyons. Voilà. De toute façon, meilleure chose à faire, hein, c'est si vous aimez pas un truc, parlez pas. Oui, voilà. Vous faites comme moi. Moi, par exemple, je déteste Sardoche. Moi, j'ai tout bloqué. Sardoche n'existe plus dans mon univers. Voilà. Et je m'en porte mieux. Voilà, je suis plus aimable. Je vis mieux. Et je crois que mes cheveux poussent mieux aussi. Voilà. Donc, non, franchement...
Des fois, je regarde des trucs pour la science, mais j'aime pas. Ah, moi je t'avoue, honnêtement, hein, J'aime pas. par exemple, tu vois, le style. Ouais, un truc, typiquement, je déteste le style hot tub. Je trouve ça, vraiment, c'est une insulte à l'intelligence humaine, tout ça. Je déteste ça, du plus profond de mon être. Qu'est-ce que j'ai fait sur Twitch? J'ai mis un filtre pour faire en sorte que tous les trucs qui sont identifiés comme hot tub, je ne les vois plus. Et du coup, je ne les vois plus. Et c'est bien. Mais moi, j'avoue que bloquer des gens ou des trucs, moi, ça me rappelle trop l'épisode de Black Mirror. Ça me... J'ai pas la ref. En gros, dans Black Mirror, je crois que c'est saison 1, épisode 2, de mémoire, ou épisode 3, c'est tu peux bloquer les gens IRL. En fait, t'as un truc qui permet de bloquer des gens et de les flouter, tu vois. Mais vraiment, tu n'entends plus rien d'eux. Oh, ça serait trop bien. Mais en fait, le problème, moi, ça m'a traumatisé un peu. Oui, non, mais... Il y a un couple, ça c'est voilà, une petite dispute, machin, en mode pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Ouais. Et que donc la femme a bloqué son gars, ils se sont séparés, sauf que ça avait appris en amont que la femme était enceinte, donc lui il voulait voir son enfant. Ouais. Sauf que en fait, si la mère l'a bloqué, son enfant est bloqué aussi pour l'autre, pour le père, tu vois, directement. Oui, non, mais Il y avait- c'est pas comparable. Il y avait tout un truc comme ça, et au final, à la fin, tu te retrouves que le père il est devenu fou, il a fait des dingueries pour voir son enfant, et que une fois qu'il a réussi à faire le déblocage, que en fait, son enfant c'est pas le sien. Il était là. Oui, non, mais... Voilà. D'accord. Ouais, C'est-à-dire que, a priori, le fait que je bloque Sardoche ne fera pas que j'aurai un enfant de Sardoche, tu vois. Je pense être sécurisé sur ce sujet-là, par exemple. Et cet épisode il m'a marqué, tu vois. Ah oui, j'entends. C'est vrai. J'entends que t'as marqué. Tu fais ça. C'est vrai que bon, des fois, pour la sérénité, il faut. Ah mais tu sais, de la même manière, moi sur Twitter j'ai bloqué Elon Musk, j'ai bloqué des mecs de droite, tu sais. En général sur Twitter ce que je faisais, c'est que avec les trucs d'actu par exemple, j'attendais que t'aies un article du Monde qui sorte, etc. Et tu sais, je prenais un article du Monde qui était un minimum progressiste, et puis j'allais dans les commentaires, et toutes les personnes qui mettaient un message, ne serait-ce que un petit peu, limite un petit peu raciste, bloqué. Direct, voilà. Je pense avoir une liste de bloqués plus importante que mon liste d'abonnements sur Twitter. Mais non, je bloquais tout. Parce que j'ai fait, mais je ne veux pas interagir avec ces gens-là. Voilà, c'est des abrutis. Voilà, je ne veux pas. Voilà, j'ai entendu ce que vous aviez à me dire. J'ai décidé que vous étiez un con. Et rien ne me fera changer d'avis. Et puis, du coup, on peut passer à autre chose. Voilà, le mur est par là. Moi, je suis sur mon chemin. Vous en faites pas. Voilà, merci. Merci bien. Bonne journée. Hein, surtout. Donc bon. Ah, mais on se parle plus après. Ah bah, non mais... il y a certaines personnes, je refuserais de parler avec elles. C'est-à-dire que, par exemple, je parle pas à un fasciste. Pourquoi faire? Pourquoi je parlerais à un type comme ça? Ce type veut ma mort. Bon, à partir de là, la discussion va être délicate quand même. Hein. Voilà. Oui, voilà, je parlerai pas à un nazi non plus. Ce type veut la mort de gens dont certains que j'aime bien. Bon. Bah, non. Hein, voilà, on va pas discuter en fait. Hein. On va peut-être se taper dessus, ça c'est possible. C'est une sortie éventuelle. Et par contre, imaginez que nous allons gloser comme de fins penseurs autour d'un petit verre de vin ou alors d'une cup of tea ou je sais pas quoi. Bah non, en fait. C'est-à-dire que quand la personne est
parfaitement incompatible, mais c'est même plus qu'incompatible, quand la personne est parfaitement incompatible et qu'en plus de ça, elle, elle met directement en danger ton existence, bah t'as le droit de dire bah non en fait je veux pas parler avec toi, c'est pas la peine. Donc voilà. Ah oui donc Elon Musk, oui parce que je crois même plus que j'avais dit, donc Elon Musk pendant la cérémonie d'investiture de Trump, etc., fait un discours, bon très mal écrit comme d'habitude, hein, mais bon de toute façon on va pas s'attendre à grand chose. Et le mec a fait un salut nazi 2 fois. Voilà. Et sa défense a été de dire c'était sur le coup de l'émotion. C'est vrai que quand je suis. Il prenait son cœur et machin. Non. Un Pas... truc où Non, il mettait, non. C'est ça, sa défense, hein. Non. Pas ça. Non. Non mais attends, la défense, il y en a eu plusieurs. Il y a eu. Il est autiste Asperger, donc il contrôle pas son corps. Il y a eu. En fait, il a voulu faire un geste, mais il l'a mal fait. Et il y a eu. Alors en fait, il a fait le geste, mais c'est pas un salut nazi. Donc après, tu choisis ta défense. Bon, pour moi, les 3 défenses sont éclatées au sol, hein, de toute façon. Voilà. Le mec a fait un. Extrêmement douteux. Non mais voilà. Donc au bout d'un moment, non. Hein, voilà. Le mec se dit, oh, bah tiens, vas-y, le nazisme, c'est cool. Bon, bah, très bien. Bravo. Donc Trump est un nazi, sachez-le, vous pouvez le dire. Hein, voilà, c'est. Il est pas allemand. De quoi? Mais il est pas allemand. Il est pas allemand? Bah, oui, mais c'est pas besoin d'être allemand, hein, tu sais. Les nazis ne sont pas tous allemands. Hein. Tu sais, tous les nazis n'étaient pas allemands. Hein. Donc bon. En plus, c'est aux États-Unis, il y a les néo-nazis. Oui. Ah oui, tu as des groupes. Bah oui, parce Ils que, ont le droit. oui, parce que comme aux États-Unis, tu es dans le pays de la liberté d'expression, on ne peut pas restreindre cette liberté-là. Donc, c'est-à-dire que tu peux dire les plus grandes horreurs et atrocités. Par exemple, tu pourrais dire. C'est quoi les textes que j'avais eus oui, bah, voilà, si on fait un exemple consensuel et plutôt rigolo, je souhaite la mort de toutes les personnes qui n'aiment pas les endives au jambon. Voilà, aux États-Unis, j'aurais le droit de dire ça. On pourrait pas m'attaquer. En France, bon alors, modulo le fait que j'arrive à faire passer que c'était de l'humour, hein, on peut tenter une petite escarmouche comme ça. Si je le dis sincèrement, globalement, c'est j'appelle à la mort des gens, et donc ça, dans le droit français, c'est pas possible. Voilà, fort heureusement. Mais bon, les Américains ne sont pas branlés comme nous, hein. Ils sont... voilà, ils sont... Liberté, expression, on peut tout dire. Bah, en fait, c'est libertarien, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est vraiment une liberté individuelle qui écrase toute autre situation, quoi. C'est-à-dire que il fait non, je vais dire ça parce que j'ai le droit de le dire et allez tous vous faire foutre. Super, Michel, merci. C'est parce que c'est dans la Constitution, c'est le 14e. Oui, je Ouais, sais plus crois. lequel c'est, mais oui, tout à fait, c'est dans leur constitution. C'est vrai, faut pas toucher à leur Constitution. Ah non, bah elle est là depuis 300 ans. Attends, elle fonctionne bien, la preuve. Regarde qui ils ont élu. Y a pas de souci. Mais c'est là où s'arrête la liberté. Thunders of Applause, voilà, et oui. Fait trop de liberté, pas assez de liberté. C'est Que ça. choisir. Alors messieurs, du coup, est-ce qu'on a d'autres choses à se dire ou pas? Parce qu'après, bon, comme c'est un truc de reprise, on peut être tranquille. Hein. Ça m'a fait penser, avec tous ces dramas, et on parlait des États-Unis et de la liberté de parole. Je sais pas si tu vois Candace Owens. Ça me dit rien du tout. C'est une journaliste américaine qui très républicaine Ok. et qui avait porté cette théorie du complot comme quoi Brigitte Macron serait un homme Ah oui, d'accord, ouais. et qui aurait reçu une lettre de l'Élysée. Pour dire, Ouais, il y a tu nous casses les couilles, Micheline, ferme-le. quelques temps. Et qui était là entre. Ouais, c'est bizarre ce qu'ils disent là. Voilà, t'es là, tu fais. Comment c'est. Ah, les comploteurs, ça.
Ça me dépasse un Non, complotiste. peu. Les complotistes. Parce que les comploteurs, c'est ceux qui font des complots, les complotistes, c'est ceux qui pensent qu'il y a un complot. Là, pour le coup, la nuance, c'est voilà, les comploteurs, c'est ceux qui fomentent le complot, hein, ceux qui sont derrière, qui font nous allons renverser le pouvoir. Alors que les complotistes, ouais. Est-ce que Trump a déclassifié les affaires JFK et Martin Luther King? Oui, c'est possible. Le complot, peut-être, qui sait? Que c'était des Russes? Bah, tout à fait. Forcément les Russes. Dans le doute, toujours accuser les Russes. C'est comme, voilà, en fait, pour un Américain, dans le doute, toujours accuser les Russes. Et pour un Français, dans le doute, toujours accuser les Anglais. Voilà, c'est les deux lignes de défense classiques. Et quand t'es anglais, et ça marche dans les deux sens, hein, évidemment. Donc quand t'es anglais, toujours accuser les Français. Hein, ça c'est. Ah bah oui. Ah mais Oui. ah, ça marche toujours dans les deux sens, c'est très important. Même si on les aime bien, les Anglais. Oui, non, ils cassent les couilles un peu peu. quand même, mais bon, on les aime bien, mais ils nous aident pas à les aimer quand même. Hein, ils sont chiants. Hein. C'est relou, hein. Faites de la bonne bouffe, s'il vous plaît. On pourra parler. Mais sinon, ouais. Tu posais la question de s'il y avait d'autres infos. Là, pour l'instant, je n'ai pas d'infos. Je scroll depuis tout à l'heure. Que ce soit sur Twitter ou autre chose, autre part, mais je trouve rien. Mon Twitter, il est domaine. Non, mais après, il y a d'autres Migration, sites pour trouver des infos, mais non, il n'y a pas d'infos. Je vais essayer de voir. Je regarde sur Blue Ski. Là. Juste aller voir sur Liquidpedia pour voir un petit peu ce que ça dit sur League of Legends actuellement. D'ailleurs, je tiens à dire que sur Blue Sky, j'ai déjà vu des photos où il y avait des messieurs qui montraient leur zizi. Ah. Et ça... Bah écoute, si ça se vend. Ah si, par contre, il y a une stat qui est très rigolote sur cette saison-là de LEC. La nation la plus représentée dans les LEC, c'est la France. Ouais, baguette. C'est-à-dire que nous avons 9 joueurs français dans ce LEC. Alors qu'il n'y a que 8 joueurs européens. Enfin, 8 joueurs coréens, pardon. Ah ouais. Et alors, attends, c'est quoi les stats terrifiantes qu'on a eues 100% de victoire sur Maokai. 6 victoires, 0 défaite. Sympathique. 100% de victoire sur Alistar, Jax, Rumble, qui sont tous en 3-0. Donc non, c'est assez impressionnant. Impressionnant. Et personnage 100% présent. Skarner, Victor, Kalista. Voilà. Et on a eu... Sur quoi 14 games, ouais, on n'a pas eu une très très grande diversité, hein, pour être honnête. Qui est beaucoup pris aussi, t'as beaucoup de contests de Maokai, Varus, Corki, Rel qui est aberrante en termes de force, Xante aussi. Tout. Ah, ça proc, je sais. Hein, Comment c'est monsieur? Pas le PVP. Et Mbessa, alors Mbessa c'est très rigolo, elle était, alors avant cette semaine, hein, parce que les stats n'ont pas été mis à jour cette semaine sur Liquidpedia, en fait Mbessa était à 0,4, 0% de win rate le personnage. Attends, 0,4, 0,4, 0%. Comme Kalista qui était en 0,3, Azir en 0,3, Renekton 0,3 aussi. Donc non, t'as plein de personnages qui bident beaucoup quoi. Alors on va faire un petit front histoire de montrer qu'on est nul en PVP et après on se casse. Pensez. Ah ce splendide Pampa. Il est magnifique. Il est beau.
Regarde comment il est. Là, tu es sur son épaule et tout. Mais c'est pas celui de. Du Gold Saucer, si. Ah, il me reste quelques points avant de l'avoir. Coûte 5 millions, je crois. Quelque chose comme ça, ouais. Où je retourne, ça fait tout à l'heure. Mais j'ai plus d'argent. Oh, faut arrêter d'acheter des boosters Pokémon, hein. J'en achète pas. Alors. Vraiment. Ça fait longtemps. Ça fait 3 semaines. J'arrête quand je veux d'abord. J'arrête. Hein. J'arrête quand je veux. Quand mon banquier m'appelle. Mais quel est le but du PVP? J'avoue, j'ai jamais fait de PVP. En fait, je le fais que pour l'XP parce que ça donne beaucoup d'XP, ça dure pas très longtemps. Pour récupérer des points. En gros, tu captures des points et puis après tu te tapes dessus et voilà, il faut obtenir plus de points que les autres. Et dans les 2 vipères. En dernière position. Oui, non mais ça c'est que le début, ça. Allez, toi tu penses échapper, toi? Non, je crois pas, Na. Oui, il m'a défoncé. Ah, mais les bleus, c'est pas les nôtres. Pardon. Hein, quoi? Planning de la semaine prochaine. La quoi de la semaine prochaine? Le planning. Ah, le planning? J'en sais rien. Tout le monde est en vacances, personne ne fait rien ici. De toute façon, c'est Dead Serve. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. J'ai l'impression, mais bon. Ouais, non, mais de toute façon, c'est un Dead Serve. Donc, on va se faire buter par les immortels. Là. On se fait des Rien. Non, mais Non, y a pas grand chose à dire. Hein. non, voilà, écoutez. Sûrement parce qu'on vous déteste, je crois. C'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de vous parler. Il s'est passé tellement de choses qu'on a tout oublié. Exactement. Vous avez revendu les cadeaux de Noël, vous Non, là qui font. c'est vrai. On comprend pas de race. Bon, retournons sur nos points et essayons de les défendre. Ça serait... Ah oui. Tu l'avais fait un petit Zen. Un petit zen, je ne pense pas. On dit rien, non. Oh, joli ça. Oh, si on arrive à le choper celui-là. C'était dans ta bibliothèque, c'était un petit jeu philippin, un dé. Ah oui, alors je l'ai, mais je ne l'ai pas encore fait. Ah. Et oui, je compte bien le faire très tôt, évidemment, puisqu'en fait, le jeu m'a bien été vendu, et du coup, j'ai fait, j'ai envie de voir ce que ça en dit, Ultimate Dead. Mais oui, un jeu philippin, ouais, c'est ça, Asie du Sud-Est et tout, et... ouais. Tiens, regarde les 2 vipères, regarde cette remontada qu'on est en train de faire, là. Je l'ai fait. Il est bien. Une vingtaine d'heures au moins. Oui, bah, en visual novel, oui, c'est à peu près ce qu'on attend. Hein. Donc, pas Ils de sont carte. tous en train de se battre là-bas, là. Et alors qui se fait tête, ouais. Une souillée à toi qui est fan d'anime.
Ouais. Est-ce que tu as des sorties, vu des sorties animes avec non plus? Ah bah si, il y a la saison 2 de Solo Leveling là qui sort. Ouais, mais je regarde pas sur le leveling. Ah bon bah putain. Euh, Putain, pour une fois que j'en avais un là, merde. Oh, ouais, faudrait que je regarde parce que oui, l'animé là a l'air d'être vraiment sympa et ça a l'air d'être vraiment sans prise de tête, donc vas-y, pourquoi pas, je me mettrai dessus un jour, mais bon, ça m'attire pas tant que ça. Si, il y a Sakamoto Days qui est sorti enfin en animé, ça y est, depuis là, il y a eu 4 épisodes qui sont sortis actuellement. C'est Sakamoto Days qui raconte l'histoire d'un assassin ultra discipliné qui vient de plaquer sa vie d'assassin pour être père de famille, et en fait son passé le rattrape. Donc ça a l'air d'être stylé, un peu humoristique et action et tout, en mode sérieux, donc c'est sympa. Saison 2 de Solo Leveling, comme l'a dit Oden. Il y a aussi Shangri-La Frontière saison 2. Shangri-La Frontière que je n'ai pas encore commencé, faudrait que je commence un jour moi. Mais ça a l'air d'être vraiment sympa. Il y a un nouvel animé qui a l'air d'être sympa. En gros, c'est un Doctor House version japonais. Amiku Takao no Suri Karte. C'est un animé, c'est vraiment, imaginez-vous, Doctor House avec un peu de Sherlock en japonais quoi. Voilà. Donc ça a l'air d'être sympa. J'ai commencé un peu, j'ai vu les 3 premiers épisodes, ça a l'air d'être sympa. C'est vraiment. Bon, c'est un schéma classique de. Un fait. Genre une personne qui vient à l'hôpital, il a un problème et la meuf du coup va essayer de trouver la chargée de. La chargée de la section de l'hôpital va essayer de résoudre le mystère à deux comptes pourquoi. Donc c'est toujours dans la même thématique, mais il se peut qu'il y ait une histoire principale sur plusieurs petites histoires en fait qui avancent. Un fil rouge. Il y a un fil rouge, voilà. Petit fil rouge. Il y a un petit fil rouge, donc peut-être que ça peut être sympa. À mon grand malheur, à mon grand désespoir, ma grande tristesse, la saison 2 arrive bientôt, pas encore, mais bientôt vers avril, je crois une connerie comme ça. J'ai hâte, j'ai envie que ça sorte fast, par pitié. Pas finir un épisode comme ça quoi. Ouais, j'avais envie de pleurer, hein. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai les scans et je suis à jour d'ailleurs. Ah bah ça continue. Non, il y a une pause sur les scans. Il y a une pause d'un mois sur les scans, dis-toi en plus. Ah non. Il faut qu'ils arrêtent les animes où ils commencent un arc. Et en fait, tu commences l'arc. Et bah. Et hop, tu allez, es là hop, dans 6 mois. Tu fais, mais non. Ah, Comment c'est un truc, frustré, là je suis frustré. Tu l'arrêtes pas comme ça. Tu l'arrêtes un épisode avant si tu veux. Link Click saison 3. J'ai pas encore fini saison 2, faut que je finisse. Il y a la saison 2 qui est sortie. Le petit banger chinois. Je vous recommande fort. Il y a ça, il y avait aussi. Je l'avais vu passer, mais il est parti. Doctor Stone saison 4 il va sortir. Oh, mais ça, je regarde pas ça, donc je m'en fous. Ah, le mec pas trop aigri. Non, mais mis à part ça. Danmachi, c'est quoi? Danmachi, là il s'en pause, ça reprend vers printemps. Il n'y a pas de date précise, malheureusement. Danmachi, ça reprend vers printemps, je vais regarder, mais. Malheureusement. Là aussi, ça commence un truc. Et... Ouais, l'épisode 12 reporté au printemps 2025, donc on sait pas ça 5 ans. Non, on l'entend. Sauf que le problème, c'est que Danmachi, ça a été spécifié, c'est parce que du coup, en fait, le studio qui s'occupait de l'anime et tout, en fait, ils ont dû faire une pause parce que avec les fêtes et tout, c'était un peu compliqué. Ah, ils ont préféré se bourrer la gueule. Ils ont préféré se bourrer la gueule, exactement. Travailler, je vois. Ça. Bon, ils ont Fait, ouais les gars, après les fêtes, comptez pas sur nous hein. J'aurais fait pareil, voilà, je le dis, j'aurais fait pareil. Ouais, bon. Qui n'aurait pas fait pareil, hein? Le premier qui me dit moi. On prend un mois de pause. Le premier qui me dit moi non, moi j'aurais pas fait, moi, bah c'est un menteur, voilà. Moi j'ai pas eu de pause. Hein. J'ai pas eu de pause là. Exactement pareil. Non, mais sinon, mis à part ça, c'est tout quoi, en termes d'anime. Y a pas plus que ça. Il y avait d'autres trucs, ça serait dit. Ah, si, il y a Lazarus. Je connais pas malheureusement, mais Lazarus arrive bientôt, en avril 2025. Beaucoup de choses en avril qui vont arriver, putain. Mais avril, c'est le début de l'année fiscale, c'est normal. En plus, au Japon, c'est là où ils reprennent l'année scolaire.
Il y a aussi un nouvel animé Gashi. Ouais. Bon, nous, dis-le. Vas-y, c'est quoi? Envoie-le-moi. Ouais, je te l'envoie parce que j'allais le lire et je me suis dit, vas-y, ta mère. Gachi Akuta. Merci bien. Tu es japonais, Domo Arigato. Domo arigato. Du coup, il y a ça aussi qui va arriver. On aura des infos sur l'animé, parce que vraiment ça va être adapté en animé, donc c'est peut-être sympa. Apparemment, c'est très bien réputé. Je connais pas le lore, mais. En tout cas, les carabines, les pinceaux et tout sont très stylés. Et ah bah oui, non mais je suis bête, mais putain mais pourquoi j'en parle pas? Alors que genre je me suis littéralement déchiré les vêtements quand je l'ai vu. Le film Chainsaw Man. Le film de Chainsaw Man, l'arc de Rézé, qui va sortir au cinéma. Et genre oui, je le redis encore, je me suis déchiré les vêtements. Arrêtez de faire des films. Non, faites des films. Non, l'écoutez pas. Non, attendez. Arrêtez de faire des séries, faites des films. Non, mais faites des films, oui, mais là c'est un film où faut avoir regardé la série avant, tu mets le film et après la suite c'est en série. Ah oui. C'est ça le truc. Et aussi dernière chose aussi que j'ai remarqué, il y a un truc qui me fait très plaisir. Mais on a encore du temps avant que ça arrive. La saison 2 de Hell Paradise. Oh oui, le poulet. Malheureusement 2026. Voilà. Donc je suis heureux mais j'ai envie de pleurer. Du coup je chiale en pleurant. Attends quoi? Non. Je chiale en riant. Il n'y a pas Overlord 5. J'ai un doute. Je sais pas. Peut-être. Moi j'attends. Eh ben attends. T'inquiète pas, un jour ça va arriver. D'accord. Mais voilà, en termes de news d'anime, il y a tout ça. Il y en a plein d'autres, mais c'est des petits animés, donc je les connais pas tous. Donc Goutte. Ah, ça peut être une trace. Hmm. Ah, au compte-goutte en mode. Ah, ça c'est intéressant. Oui, voilà, ça va être en compte-goutte. Hein. On les voit arriver, on se dit oh, ouais, regardez, il y a ça, c'est cool. C'est comme. Et à quand la saison 2 de l'autre là, Harry Potter avec des lunettes, mais qui n'est pas Harry Potter, je sais plus comment ça s'appelle. Harry Potter avec des lunettes, mais qui n'a pas de lunettes. Ok. Ah, mais parfait pour la description. Vraiment, c'est parfait la description. Tu pouvais pas mieux faire. Hein. Ah vraiment, tu t'es donné sur celle-là. Hein. Dans le monde des sorciers, mais il a pas Oui, de pouvoir. Machel. Non, pas Machel, l'autre que t'aimais bien, justement. Ah, Machel? Non. Wisteria. Ah, Wisteria. Mais c'est pas Harry Potter. Oui, c'est des sorciers pareils. Non, parce que lui, il a pas de magie, ok? Lui, c'est un Et goût. justement, il a pas de magie. Il a des lunettes. Machel, il a pas de lunettes. Mais du coup, oui, Wisteria, Wenden Sword, pas de news. La saison 2 est en cours, mais pas de news encore. Mais la saison 2 est prévue pour 2025 normalement. De voir. Ah, bien. Wisteria que je recommande à beaucoup de regarder parce que c'est tellement agréable à regarder. C'est genre efficace et simple. Vraiment. Et parce que c'est aussi fait par le même mec qui a fait Danmachi. Donc normal que ce soit Kotesk. Ah ouais? Ouais. Pardon. Mais c'est beau. Pour le coup. Victoire! Incroyable. Oden, bravo. Bravo! Exceptionnelle victoire des deux vipères. Hein. Les deux vipères, elles ont gagné. Hein. Est-ce que j'ai servi à quelque chose? Est-ce que j'ai ça? Voilà. Et j'étais utile dans cette partie. J'ai l'impression d'avoir beaucoup voyagé. Ah ouais, non. LPVP, c'est pas pour moi. Hein. Ça, c'est. J'essaie de suivre les gens et je fais oh, je sais pas ce que je fais, mais voilà. Non mais le PVP sur les MMORPG... Oh mais putain, mais laissez-moi parler. Me porg? Ouais. Merci. Je trouve ça un peu...
Ah, Ah, mais ça dépend. Il y avait du PvP que je Ouais, il y en comprenais. Je t'avoue avait que sur qui étaient FF, très bons, hein. j'ai un peu de mal avec le gameplay. Mais bon, c'est comme ça. Bon. Bonjour, messieurs. on se tout dit. Voilà. C'est bon. On se dit bonne nuit, c'est ça? C'est la bise à Venise? La visite de Venise, c'est ça. Exactement. Ah, mais- Eh bien, écoutez, ça fait un plaisir de reprendre le stream. Premier stream de l'année pour moi, puisqu'il y a eu quelques petits soucis sur les jeudis précédents pour les stratégies, mais ça va revenir, hein, les jeudis stratégies, on remet en évidemment. force, là. Évidemment, évidemment. Du coup, prenez soin de vous, buvez de l'eau, soyez pas cons, rejoignez le Discord. Et voilà, et fuck le nazisme et le fascisme. Voilà. Ouais. On peut pas. J'ai le droit de le dire? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Je pense que j'ai le droit de le dire. Donc voilà, Tu veux le dire? c'est ça. Non mais je l'ai dit Tu de me toute parles avec façon. un accent quoi là? Belge ou quoi là? Sur Qu'est-ce que tu fais? ce, messieurs, bisous bye. Goodbye! Bye.